Des gendarmes ont tombé le casque, donc par opposition aux ordres débiles qu'ils avaient reçus. Bravo à eux, grand courage, parce que oui, la théorie des baïonnettes intelligentes, elle est toujours présente. N'importe quel militaire, et les gendarmes sont militaires, même s'ils dépendent du ministre de l'Intérieur, eh bien, doit désobéir à un ordre illégal, à un ordre immoral. Et ces 7 gendarmes ont désobéi à un ordre immoral. Bravo à eux, et ça a tellement paniqué le pouvoir, en effet, que le ministre de l'Intérieur a dit pas du tout, ça n'est jamais arrivé. Or, comme tu le dis, il y avait des images, on a des témoins qui ont confirmé que ces gendarmes ont tombé le casque. J'ai été filmé en train de faire la bise à un CRS, si tu veux. Ouais. Ça fait mal. Hein. Mais, mais en fait, si tu veux, nous voilà, même si on en avait pris déjà plein la gueule, parce qu'il faut vraiment que les gens s'imaginent que. Alors je passe par où on repart, mais pour en revenir à ce moment-là, il faut que les gens imaginent que c'était une zone de guerre un petit peu. Hein. On avait pris tous les engins agricoles, donc il y avait des pelles mécaniques, etc. Ça a carrément arraché les routes, hein. Avec des dizaines d'arbres coupés en travers des routes, des bottes de paille remplies de carburant pour les faire cramer, ce qui bloquait les forces de l'ordre, etc. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était empêcher l'abattage de ces bêtes. On était prêt à en découdre, mais en fait, fondamentalement, on ne considère pas les forces de l'ordre comme nos ennemis parce que on n'a pas de modèle de société où on peut faire sans eux. Que dire? À un moment donné, ils ont arrêté de tirer des lacrymos, et là, il y en a qui ont dit qu'il fallait aller au contact. On a suivi, tu vois, ça s'est fait, voilà. Et là, on s'est retrouvé au contact avec eux, et en fait, personne ne leur hurlait dessus, personne ne les insultait. On parlait avec eux et on leur expliquait en fait qu'on était frères, qu'on aimait notre pays, tout ce qu'on voulait c'était travailler, pas tuer des animaux pour rien, et qu'il fallait qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en train de trahir leur pays parce qu'ils étaient en train de porter atteinte à la souveraineté alimentaire du pays, et la souveraineté alimentaire d'un pays, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Si t'as plus de souveraineté alimentaire, c'est plus la peine d'espérer réformer, te révolter, voilà. Tu deviens un pays d'esclaves comme tant de pays qui malheureusement n'ont pas de souveraineté alimentaire.